Partons à présent dans les rues de Strasbourg en balade. Pas très original, me direz-vous. Eh bien, cela dépend de ce que l'on regarde. Guidé par l'historienne Suzanne Braun et le photographe Jacques Ampé, c'est un incroyable bestiaire qui s'offre à nous. Ils en ont même fait un livre intitulé Strasbourg du coq à l'âne. Reportage Cécile Pour, Olivier Stéphane. Quittons 2 minutes le plancher des vaches et des pigeons. Là-haut, juste au-dessus de nos têtes, gravite tout un bestiaire fabuleux. Si vous regardez le tympan de la porte, vous avez au 2e niveau, tout à fait à droite, une grande gueule ouverte avec des flammes qui sortent. Le dragon, dans l'iconographie chrétienne, crache des flammes. C'est un animal extrêmement fort, maléfique, qui tue ses victimes en les étouffant avec sa queue. Et donc, il est symbole de l'enfer. Un bestiaire que seuls les yeux de lynx voient et les initiés connaissent. Comme Suzanne Braun, cette docteure en histoire de l'art côtoie ces animaux muets depuis 20 ans. Muets, mais éloquents. L'animal et l'homme entretenaient des rapports étroits, mais bien entendu, la vision qu'a l'homme de l'animal est teintée de sens symbolique. En fait, l'animal devient le miroir de l'homme, de son comportement. Il donne une idée de ce que l'homme doit faire pour se corriger de ses défauts. Il suffit de faire quelques pas pour se retrouver dans la savane. Palérouan, un lion et un éléphant aux dents longues. Il incarne la constance, la sagesse, la chasteté, et donc évidemment, cela convient tout à fait à l'image de l'évêque à l'époque. Il a fallu le talent de Jacques Ampé, photographe un peu tête en l'air pour capturer tout ce bestiaire. 300 photos prises pendant le confinement, dans un silence de cathédrale et une lumière printanière. J'ai eu beaucoup de chance pendant ce confinement. J'ai pu rentrer dans la cathédrale de Strasbourg. J'étais tout seul, toute lumière éteinte, à photographier des animaux dans la pénombre avec des temps de pause très longs. Il y avait un côté vraiment magique. Suzanne, elle, a ensuite amené sa patte érudite. Plus qu'une Bible, ce livre est une invitation à la déambulation. C'est pour les gens, je pense, aussi une révélation, parce que c'est un côté de leur patrimoine qu'ils ne connaissent pas forcément bien. Et ça concerne aussi bien un public d'enfants qu'un public d'adultes. De abeilles à tortues, Suzanne et Jacques nous livrent ici un véritable travail de fourmis. Leur seul regret, ne pas être allés jusqu'à la lettre Z. Pas de zèbre dans la capitale alsacienne, du moins pas pour le moment.